Bonjour à tous, c'est le monde du yachting. Je m'appelle Axel, je suis passionné de yacht et aujourd'hui on se retrouve à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail le yacht qui se trouve derrière moi, le motoryacht Andromeda. Il mesure 107 mètres, il a été livré en 2015 par le chantier norvégien Kleven et vous allez voir dans cette vidéo que c'est un yacht incroyable et presque unique. C'est parti. On va parler des caractéristiques du Andromeda, de son incroyable parc d'annexes et de toys, et enfin on verra l'intérieur du yacht. Alors, le Andromeda est un yacht Explorer. Il a été construit par le chantier norvégien Kleven, qui à l'origine est spécialisé dans la construction de navires de commerce et de plateformes pétrolières. Le Andromeda était donc leur premier yacht. Son armateur voulait un yacht capable de naviguer dans les conditions les plus difficiles et également capable de briser la glace. Il s'est donc tourné vers un chantier spécialisé dans la construction de ce type de navire, et donc le Andromeda a été construit sur la même base que le navire que vous voyez juste ici. On a déjà vu cette pratique sur la chaîne avec le yacht Ragnar, un yacht Explorer construit également sur une base de navire de commerce. Pour la petite anecdote, le propriétaire du Andromeda ne s'est pas contenté de faire construire un yacht, mais il en a demandé deux. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu Andromeda en 2015 et il s'appelait à l'origine Ulysse. Ensuite, il a utilisé pendant 1 an et demi, il a vendu, le nouveau propriétaire l'appelait Andromeda et lui recevait le deuxième Ulysse, presque le même yacht, mais 10 mètres plus long et avec quelques caractéristiques un petit peu différentes, notamment à l'intérieur du yacht. Et prochainement, je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter en détail ce 117 mètres. Alors Andromeda a un volume très important, il a une jauge de 5937 UMS. Les UMS, c'est une unité de mesure et donc pour vous donner une petite idée de ce que ça peut représenter, dans une précédente vidéo, je vous disais que le Lady Moura était très volumineux. Il avait une jauge de 6300 UMS et donc là, à taille quasiment équivalente, ils ont presque le même volume. Alors Andromeda a été construit sous le Passenger Yacht Code. C'est une certification qui lui permet de transporter jusqu'à 36 passagers plus l'équipage. Vous avez peut-être remarqué qu'une grande majorité des yachts, qu'ils mesurent 24 ou même plus de 90 ou 100 mètres, sont limités à seulement 12 passagers, c'est-à-dire 12 invités, plus ensuite un équipage qui peut lui être presque illimité. Et donc cela en fait est dû aux normes et à la classification sous lesquelles est construit le yacht à l'origine. Or quand vous construisez un navire sous le fameux registre de navires à passagers, vous allez avoir de nombreuses normes et restrictions, notamment en termes de sécurité, qui vont venir s'appliquer. Et donc ça va rajouter un coût de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros supplémentaires à la construction. Et donc ensuite, il va y avoir de nombreuses restrictions, par exemple sur les formations de l'équipage, qui rendent l'exploitation du navire beaucoup plus difficile et coûteuse. Et donc c'est pour ça qu'on voit très peu de yachts construits sous cette certification. Le Andromeda peut accueillir donc 36 passagers en navigation et 30 en couchage, puisqu'il est équipé de 15 cabines. En plus de sa grande capacité en termes de passagers, il y a 43 membres d'équipage, ce qui commence à être assez important, mais vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo qu'il y a beaucoup de travail à bord du Andromeda, entre les grands volumes intérieurs comme extérieurs, les nombreuses annexes et l'hélicoptère. Quand on pense à un yacht Explorer, on pense à un yacht capable d'aller s'aventurer dans les endroits les plus reculés. Et donc pour ça, le Andromeda a une autonomie exceptionnelle de 8500 milles nautiques à une vitesse de croisière de 15 nœuds. Pour vous donner une petite idée, à presque 30 km/h, le Andromeda peut réaliser un Monaco-Miami aller-retour, ce qui est colossal. Alors on va maintenant parler des annexes et des toys, et c'est clairement l'un des yachts qui a le plus beau setup. À bord, vous avez un garage exceptionnel digne d'une concession. Vous allez par exemple retrouver des motocross, des Harley Davidson, des Ducati et même des buggy. Pour débarquer toutes ces machines, vous avez une annexe qui est dédiée. L'avant de cette annexe se baisse et donc par exemple vous prenez vos motocross, vous allez beacher sur une plage et vous partez directement avec vos KTM sur la plage. Au niveau des annexes, il y en a près d'une dizaine au total, ce qui est assez exceptionnel, et chaque annexe a un rôle bien spécifique. À l'arrière par exemple, le Von Dutch va être utilisé plutôt en journée pour transporter les invités. À côté du Von Dutch, vous retrouvez une annexe hors du commun de 21 mètres et donc en fait cette annexe est presque un yacht à elle seule, puisqu'il y a plusieurs cabines qui peuvent accueillir des passagers et elle a également son propre équipage. Et donc lorsque Andromeda est en navigation, l'annexe de 21 mètres va venir se loger à l'avant, à la place du hors-bord, et donc de chaque extrémité vous avez une énorme grue qui vont venir se déployer pour mettre à l'eau cette annexe catamaran. Alors il y a beaucoup de yachts de plus de 100 mètres qui ont des annexes exceptionnelles, des annexes de 25-30 mètres, mais ce qui est beaucoup plus rare c'est de voir des annexes de cette taille directement à bord des yachts, et à ma connaissance, l'un des seuls qui a une annexe aussi grande, c'est son grand frère le Ulysse justement dont je vous parlais
en début de vidéo, le 117 mètres, qui a un Princess 68 à l'avant au même endroit, donc un Princess d'environ 21 mètres. Alors quand je vous disais que chaque annexe a son utilité, vous voyez par exemple à l'avant tribord un bateau dédié au wake. Au milieu et sur le côté bâbord, vous retrouvez deux hors-bord qui semblent être identiques. Ce sont des navires qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis et qui sont souvent utilisés pour la pêche sportive. Sur le pont principal, vous avez une grande piscine de 11 mètres de long par 5 mètres de large et juste derrière, vous avez aussi un très grand jacuzzi. Et quand on arrive sur le dernier pont, là c'est un petit peu le clou du spectacle puisque vous avez donc un hélipad qui peut accueillir deux types d'hélicoptères. Le Bell 429, donc qui est l'hélicoptère que vous voyez ici sur la vidéo, ou alors également un EC 145 qui est le type d'hélicoptère utilisé en France par la gendarmerie et par les pompiers. Et juste devant l'hélicoptère, vous avez un hangar dans lequel vous avez une station d'avitaillement pour ravitailler directement votre hélicoptère sur le yacht et ça, c'est vachement pratique. On va maintenant parler de l'intérieur. Le design a été réalisé par le célèbre cabinet H2 et donc là, vous voyez, on est dans le salon, il y a également un bar et au niveau de la décoration, on se rend compte que c'est travaillé, mais ça reste assez sobre. Ici, vous avez une très belle salle à manger, assez grande, à côté de laquelle il y a une cave à vin qui est tout à fait exceptionnelle. Donc maintenant, on se trouve dans la timonerie du Andromeda et en fait, elle se distingue beaucoup des autres timoneries, puisqu'ici, le capitaine et généralement son second vont s'asseoir sur ces fauteuils et vont avoir tous les instruments de navigation autour d'eux, tandis que sur la majorité des yachts, tous les instruments de navigation sont étalés sur un espèce de tableau de bord et généralement, le capitaine reste debout pour piloter le yacht, alors qu'ici, il est assis et il a tout à portée de main. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation du Andromeda, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et également, pensez à vous abonner à mon compte Instagram sur lequel je mets du contenu très régulièrement lorsque je vais sur les bateaux ou dans les ports. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire ou alors à m'envoyer un mail. Il s'affiche dans la description de cette vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!